Ce panneau, qu'il convient de lire de bas en haut, annonce 2 voies de décélération. La première dessert l'aire d'arrêt autoroutière du Haut-Forêt et la deuxième, la sortie numéro 4 qui conduit au lieu-dit Noir-Étable. Pour me rendre sur l'aire d'arrêt, j'emprunterai donc la première voie de décélération. L'aire d'arrêt faisant partie intégrante du réseau autoroutier, je ne quitterai pas l'autoroute. À l'arrière, les feux rouges, les feux stop et les feux de brouillard sont de couleur rouge. Les clignotants et feux de détresse sont, comme à l'avant, de couleur orangée. Seuls les feux de recul sont blancs, ce qui permet de distinguer plus aisément un véhicule qui fait une marche arrière. La ligne de rive continue côté gauche et la position des panneaux m'informent que la chaussée est à sens unique. Un regard dans le rétroviseur me le confirme. La voiture qui dépasse devant moi n'est donc pas en infraction. Mais pour l'instant, je ne peux pas envisager cette manœuvre car l'usager qui me suit a signalé son intention de me dépasser. En allumant mon clignotant dès maintenant, je risquerai de le surprendre. J'avertirai donc plus tard lorsque le dépassement sera possible. Dans ces conditions, je dois m'arrêter pour céder le passage aux piétons engagés sur le passage matérialisé. Le panneau bleu indique la proximité de ce passage. La présence d'alcool ou de drogue dans l'organisme modifie l'activité du cerveau et celle du système nerveux. Ainsi, ces substances réduisent considérablement les capacités du conducteur. Elles augmentent notamment le temps de réaction. En cas de danger, la personne qui a consommé de l'alcool ou de la drogue mettra plus de temps à réagir. La flèche orientée vers la gauche m'informe que je suis bien placé pour tourner à gauche. J'ai bien fait d'utiliser la plus à droite des 2 voies qui permettent de suivre cette direction. En revanche, pour aller tout droit ou tourner à droite, j'aurais dû être sur la voie de droite. Le panneau interdit le stationnement mais pas l'arrêt. Cependant, à droite de la ligne, je ne dois ni stationner ni m'arrêter car je serai sur une bande cyclable. En effet, lorsque 2 signalisations sont contradictoires, je respecte celle qui impose la règle la plus rigoureuse. En diminuant ma vitesse de pointe, j'économiserai du carburant tout en ne réduisant que de très peu ma vitesse moyenne. En roulant sur autoroute à une vitesse stabilisée de 150 au lieu de 130 km/h sur une distance de 100 km, j'augmente considérablement ma consommation de carburant alors que je n'arriverai à destination que 6 minutes plus tôt. Mais en réalité, ce gain de temps est beaucoup moins important car les conditions de circulation ne permettent pas de rouler toujours à vitesse stabilisée. Ce panneau indique que, sur le passage étroit, j'ai la priorité par rapport à la circulation en sens inverse. Si la voiture rouge était plus loin, je passerais avant elle. Mais, comme elle est déjà engagée, il est inutile de forcer le passage au risque d'entraîner une collision ou de l'obliger à reculer. Je ralentis pour la laisser passer. À cette intersection sans signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui doit être appliquée. La voiture blanche passera la première car elle se trouve à droite de la bleue. Je passerai après ces 2 voitures à qui je dois céder le passage car elles sont toutes 2 à ma droite.